disparu, le théâtre d'ombre de Nathalie Dieterlé, des éditions Casterman. De toutes les histoires que ma grand-mère m'a racontées, ma préférée est celle du soleil. Un jour, elle m'a prise sur ses genoux et elle m'a dit « Petite Osalée, je vais te parler du jour où le soleil a disparu. » Puis elle a continué. Cela s'est passé il y a de nombreuses années. En ce temps-là, le soleil brillait dans le ciel et tout le monde vivait paisiblement. Mais un jour, la nuit noire s'est étendue sur la terre. J'ai demandé. C'étaient les mauvais esprits Tingac qui avaient volé le soleil ? Oui, ils avaient emporté le soleil et il n'y avait plus la moindre petite lumière pour éclairer la terre. Par peur de la nuit, les hommes et les animaux s'étaient blottis les uns contre les autres. Ils étaient presque tous réunis quand la chouette a pris la parole. Elle a dit qu'il ne fallait pas se laisser faire, qu'ils allaient reprendre l'astre solaire, et que celui qui savait se déplacer avec agilité dans l'obscurité devait partir le chercher. J'ai dit. Alors c'est le loup qui a été choisi. Eh oui, comme tu le sais, le loup est très à l'aise dans la nuit. Mais il ne souhaitait pas le retour du soleil. Il préférait rester invisible pour chasser les rennes en toute tranquillité. Il est parti dans la pénombre et on ne l'a plus jamais revu. Alors, le chaman a eu une idée. Il fallait envoyer quelqu'un qui vénérait le soleil. J'ai questionné. C'est l'homme ? C'est ça ? C'est l'homme qui est parti ? Oui, l'homme inuit a aperçu une lueur derrière la mer et il est parti sur son kayak. Mais les esprits mauvais ont appelé le vent à souffler. La mer froide est devenue méchante, elle s'est assombrie et déchaînée. Dans le cœur de l'homme, la peur s'est installée et bientôt il a renoncé. Alors, le morse est intervenu et il s'est adressé à un habitant de la mer. J'ai affirmé. Je sais, c'est le cachalot qui a accepté de partir à la recherche du soleil. Oui, mais pas un cachalot ordinaire. Non, un énorme, plus qu'énorme, un terrifiant, plus que terrifiant. Il a tout bousculé sur son passage et sillonné tout l'océan. Mais il n'y avait rien au fond des mers, et le cachalot ne peut pas aller au-delà de l'eau. Les hommes et les animaux ne savaient plus quoi faire. Devaient-ils vivre à tout jamais dans l'obscurité ? J'ai murmuré. Et alors ? Alors, une toute petite souris a dit « Envoyons quelqu'un qui saute plus haut que nous tous et qui pourra attraper le soleil où qu'il soit. » Tout le monde a crié « Le lièvre, le lièvre !» Et c'est le lièvre qui est parti. Il a marché longtemps, des nuits et des nuits, quand soudain, il a aperçu les rayons du soleil qui s'échappaient d'une étroite fente souterraine. Tout au fond du trou, une boule de feu gisait dans un grand vase de pierre blanche. Et juste à côté, ronflaient les esprits malfaisants. Aïe aïe aïe, ai-je crié. Le lièvre a pris l'astre solaire, mais les démons se sont lancés à sa poursuite. Oui, et en voulant aller plus vite, le lièvre a donné un coup de patte sur la boule de feu et paf, elle s'est brisée en deux. Le gros morceau s'est aussitôt replacé dans le ciel. Le jour est apparu de nouveau et les mauvais esprits Tingac, aveuglés, sont allés se cacher à tout jamais sous la terre.
Et le lièvre? Qu'est-il arrivé au lièvre? Ai-je demandé. Ma grand-mère m'a alors serré dans ses bras et a murmuré. Effrayé, il s'est dissimulé dans le petit morceau qui restait. Ce petit morceau est devenu la lune et la nuit, ma petite Osalée. Tu peux toujours le voir, bien caché tout là-haut.